Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des questions sur les suites, c'est tiré du concours ENAC, donc recrutement des techniciens supérieurs de l'aviation, c'est sujet 2017, voilà. Le principe, on a 6 questions ici, à chaque fois 4 propositions, et parmi ces 4 propositions, 2 au plus sont des réponses exactes, donc ça veut dire qu'il peut y avoir aucune bonne réponse, une bonne réponse ou 2 bonnes réponses, voilà. Donc on est parti tout de suite avec la question numéro 16. Il est question ici de sens de variation de suite. Alors la suite, qu'est-ce qu'on sait sur elle? On nous dit que ici, pour tout n, le terme général, donc c'est la formule qui permet de calculer un en fonction de n, c'est 2n carré moins 3n plus 1. C'est-à-dire qu'ici, on est sous une forme un égale f de n avec f de x qui serait donc 2x2 moins 13x plus 1. D'accord? Ça s'appelle une définition explicite parce que, en connaissant n, vous pouvez calculer le terme un. Voilà. Quel est le sens de variation de cette suite? 4 propositions. Comment faire? Alors, il y a plusieurs méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite. Alors, quand elle est définie comme ça avec une fonction, on peut essayer d'étudier les variations de la fonction. Ça marche assez bien. Donc, la fonction, c'est donc la fonction d'expression, je vous l'ai dit, 2x2 moins 13x plus 1. Alors ça, c'est pratique parce que c'est une fonction qu'on connaît bien. C'est une fonction du second degré. Vous savez très bien étudier son sens de variation. Alors, plein de méthodes, vous pouvez dériver aussi. Il suffit de savoir que, cette fonction, c'est une fonction donc, du second degré, elle va changer de variation en moins b sur 2a. Donc, je vais calculer x0 égale moins b sur 2a, ce qui fait 13. Moins 13, ça fait plus 13 sur 2a sur 4. Donc en 13 quarts. 13 quarts, c'est donc 3,25, si je ne dis pas de bêtises. Ça veut dire que le tableau de variation de cette suite, il est comment? Eh bien, il est donc comme ceci. Le coefficient a, c'est 2. Donc c'est une fonction décroissante croissante. Ici, avec un axe de symétrie qui est en 13 quarts. 13 quarts, je vous ai dit, c'est donc 3,25. Donc, ça veut dire que pour n supérieur ou égal donc à 4, on est sûr que la fonction f sera donc que la suite sera croissante à partir de n égale 4. Avant, il va falloir regarder un petit peu en détail. Avant, quand même, pour ceux qui ont du mal avec le moins b sur 2a, vous pouvez aussi dériver. D'accord? Si je dérive f', c'est donc 2 fois 2 x, donc 4x moins 13, et vous voyez qu'on retrouve le 13 quarts. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis que pour n supérieur ou égal à 4, ça pose pas de problème? Parce que la fonction f, à partir de x plus grand que 4, elle est croissante. Donc, vous êtes sûr que la suite un, elle est croissante, strictement, à partir de n égale à 4, donc strictement croissante. Alors, ce dont on est sûr, c'est que U2 est forcément plus grand que U3, puisque la fonction est strictement croissante. Vous voyez, avant 3,25. Donc ça veut dire que, elle n'est pas strictement croissante à partir de E2. C'est pas possible, puisque U3 est plus petit que U2. Donc déjà, ça veut dire qu'on peut rayer strictement croissante. Pour n supérieur ou égal à 2, elle n'est pas strictement décroissante. Effectivement, U2 est plus grand que U3, mais dès qu'on dépasse 4, U4 va être plus petit que U5, qui sera plus petit que U6, etc. Donc les deux C et D sont fausses. Alors ensuite, est-ce que A est strictement croissante? Eh bien non. Puisque je vous ai dit, U2 est plus grand que U3. La fonction, elle est décroissante avant 3,25. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas strictement décroissante, mais elle n'est pas non plus strictement croissante. Elle est strictement croissante, en tout cas on en est sûr, à partir de n supérieur ou égal à 4. Donc les 4 propositions sont fausses. Vous voyez, c'est assez étrange. Alors, pour vous prouver tout ça, on peut aussi calculer des valeurs de cette suite. Alors, on va le faire U0. U0, je remplace, ça fait 1. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire. U1. On remplace donc, ça fait... Alors, j'ai recopié la formule ici, ça sera plus simple. Voilà. Donc, je remplace par 1. 2 moins 13 plus 1, ça fait 3 moins 13, ça fait moins 10. Donc, vous voyez que là, pour l'instant, ça décroît. C'est normal, on l'a prouvé. U2, ça devrait être plus petit que moins 10. 2 fois 4, 8. Moins 2 fois 13, 26 plus 1, ce qui fait 26. Donc ça fait moins 26 plus 9, ça fait moins 17. Donc c'est, vous voyez, on a donc
Pour l'instant, ça décroît. Donc, on pourrait avoir envie de répondre strictement décroissante, mais on calcule U3. U3, ça fait 2 fois 9, donc 18, moins 39 plus 1. On est à moins 20. Ça descend encore. U4. Et là, vous allez voir, donc U4, 2 fois 16, donc ça fait 32. Moins 4 fois 13, 52 plus 1. Ce qui fait donc moins 20 plus 1, moins 19. Ah, vous voyez ce qui s'est passé, hein? On a donc U3 qui est plus petit que U4. Donc la fonction, hein, elle va même être croissante à partir de 3. C'est tout simplement parce que si vous prenez la valeur en 3, elle est plus basse ici que la valeur en 4. Donc la fonction est croissante à partir de 3. On était sûr qu'elle l'était à partir de 4, mais vous voyez, hein, elle est croissante à partir de 3. Mais en tout cas, elle n'est ni strictement croissante à partir de 2. Elle est strictement croissante à partir de 3. Voilà. Donc, première question, mais aucune bonne réponse. Alors, si on veut être vraiment complet, il y a une autre façon d'étudier les variations, c'est d'étudier le signe de n plus 1 moins un, quel que soit n. Donc, on va regarder pour tout n combien ça vaut. C'est un petit peu plus long. On va donc calculer ceci. Moins un, donc moins 2n carré, plus 13n moins 1. Je fais attention, hein, je développe, je distribue le moins. Identité remarquable, 2n carré. Donc j'ai 2n carré. On a le double produit 2n fois 2, 4n, plus 2, moins 13n moins 13, plus 1, moins 2n carré, plus 13n moins 1. On regarde, qu'est-ce qui s'annule? Les n carrés. 13n moins 13n, plus 1, moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? 4n. Et 4n ici, moins 13, plus 2, 4n, moins 11. D'accord? Donc, on va étudier le signe de 4n moins 11. Donc, quel sera le signe de n plus 1 moins un? Suspense. 4n moins 11, ça s'annule quand n égale 11 quarts. Donc, 11 quarts, ben, ça fera donc... Alors, 10 divisé par 4, j'ai dit c'est 2,5. Donc, ça fait 2,75. Donc, ça veut dire qu'ici... Ah, mais vous voyez votre suite. Pour tout n supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire à 2,75, eh bien, un plus 1 est plus grand que un. D'accord? Ça veut dire que la suite est strictement croissante à partir de 3. Et pour tout n plus petit ou égal à 2, bien, on a inversion. Donc, on retrouve vraiment les mêmes résultats. Question 17. Alors ici, on a encore un terme général défini à l'aide d'une fonction. Donc cette fonction, cette fois-ci, il y a de l'exponentiel. Hein. Donc c'est égal à f de n avec notre expression qui sera 2x plus 1 exponentielle de x. Là, on va plutôt dériver. Ça sera plus simple que la méthode vn plus 1 moins vn. Donc la dérivée, alors ça c'est une fonction dérivable sur r, il n'y a aucun souci. C'est une dérivée d'un produit. D'accord? Alors, on va essayer de faire ça direct. Un produit, donc c'est le produit de u par v. 2x plus 1, ça joue le rôle de u. Donc dérivé, ça fait 2 fois v plus u'. Enfin, ça c'est u' v plus u v', donc plus u fois la dérivée d'exponentielle qui est elle-même. Vous voyez, on peut encore factoriser par exponentielle. Ça me donne 2 plus 2x plus 1 exponentielle x. Donc, voilà ma dérivée. Conclusion. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, nous, ici, on veut le sens de variation pour n entier. Donc ici, on va faire un taux de variation sur 0 plus l'infini. Ça ne sert à rien d'aller regarder pour les négatifs. Qu'est-ce qu'on remarque assez vite, sans même faire de calcul? 2x plus 3, si x est positif, c'est plus grand ou égal à 3, donc c'est positif. Même si c'est strictement positif. L'exponentielle, on sait que c'est toujours strictement positif. Donc votre dérivée, elle est toujours positive. La fonction f est donc strictement croissante. Et là, on a déjà terminé. Elle est strictement croissante. Alors, la réponse A, strictement croissante, c'est bon. Réponse B, elle est donc fausse. Pour n supérieur ou égal à 2, elle est strictement croissante. Bah oui, elle est strictement croissante à partir de 0, donc si on prend n plus grand que 2, elle est encore strictement croissante. Donc ça, c'est vrai. Et n supérieur ou égal à 2, elle n'est pas décroissante, donc on va rayer. Vous voyez, c'est une simple étude de fonction. Hein. C'est souvent comme ça qu'on étudie d'ailleurs les suites définies comme ça de façon implicite, à condition que la fonction soit
étudiable facilement. Alors si on veut être complet, je vais quand même vous montrer Vn plus 1 moins Vn. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est simple? Donc Vn plus 1, 2 fois n plus 1 exponentielle n plus 1, moins 2n plus 1 exponentielle. Alors il y a l'exponentielle, ça c'est plus dur. Par contre, intéressant à rappeler, c'est que exponentielle n plus 1, c'est exponentielle fois exponentielle, donc fois e. Donc ici, je vais pouvoir factoriser par exponentielle n, parce que mon exponentielle n plus 1, je vais le remplacer directement, ça me gagnera un peu d'écriture. Ça, c'est donc, je peux donc factoriser par exponentielle n. Qu'est-ce que ça me donne? Exponentielle n fois donc 2n plus 2 plus 1, donc plus 3. Tout ça multiplié par e, moins 2n moins 1. On regarde, est-ce que ça c'est positif ou pas? Alors l'exponentielle, oui. Dans les parenthèses, j'ai 2n. Alors j'ai 2n, j'en ai e, et j'ai un 2, donc 2n, ça fait e moins 1. Et ensuite, j'ai plus 3e moins 1. Bon, ça va quand même, regardez. Exponentielle, enfin e moins 1, c'est strictement positif. 3e moins 1, c'est strictement positif. Parce que c'est à peu près 2,7. Donc vous voyez, cette différence, elle est évidemment strictement positive. Donc on aurait pu faire comme ça, finalement, c'était faisable à condition de remarquer, d'utiliser cette petite propriété. Question 18. C'est encore une question du même type. On a une suite. Cette fois-ci, le terme général comprend du logarithme. Voilà. Donc, ici, c'est une fonction avec une expression qui est x moins ln de 1 plus x2. Alors là, on va tout de suite se lancer dans la dérivation, parce que ça, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Donc, je dérive x, ça donne 1. Dérivé de ln de u. Alors ln de u, si u est dérivable et strictement positif, ça fait u' sur u. Donc j'ai besoin de dériver 1 plus x2, qui donne 2x sur u, 1 plus x2. Voilà. Le signe de ça, on met au même dénominateur, c'est des fractions. Donc je mets tout sur 1 plus x carré. Donc en haut, j'ai 1 plus x2 moins 2x. Est-ce que je sais étudier le signe de ça? On regarde. Le dessous, évidemment, strictement positif. De toute façon, c'était à l'intérieur d'un logarithme. C'était donc strictement positif. Alors en haut, qu'est-ce que j'ai? J'ai x2. Alors je vais remettre de l'ordre. Moins 2x plus 1. Là, on est dans un concours. Il faut être vif. Culture mathématique. En haut, vous devez reconnaître x moins 1 au carré. C'est une identité remarquable. Et en bas, on a x carré plus 1. Donc le signe, on va pouvoir faire un tableau tout de suite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire un tableau sur 0 plus l'infini. On est sur des valeurs de n positives ou nulles. Donc ici, je fais un tableau sur 0 plus l'infini. Comment va être ma dérivée? Donc, f', son signe dépend du numérateur parce qu'x carré plus 1 est strictement positif. Donc, en haut, j'ai un carré qui s'annule en 1. Donc, j'ai quand même ça à dire. Voilà. C'est un carré, donc j'ai plus 0. Pour ceux qui n'avaient pas vu que c'était une identité remarquable, vous allez devoir étudier x carré moins 2x plus 1. Vous aurez un delta égal à 0 et une racine double qui sera donc 1. D'accord? Et du signe de a à l'extérieur. Donc voilà. Et donc toujours du signe de a et s'annule en 1. F donc de x à des variations donc qui sont, elles ne s'annulent qu'une fois dérivée, donc c'est reste strictement croissante. Une fonction peut avoir une dérivée qui s'annule un certain nombre de fois. Si c'est un nombre de fois fini, la fonction, si la dérivée ne change pas de signe, restera strictement croissante. D'accord? Donc le fait que la dérivée s'annule, ce n'est pas grave, ça conserve quand même une stricte croissance. Donc, on s'attaque aux réponses. Elle n'est pas strictement monotone. Ben si, cette fonction, elle est strictement, je ne l'ai pas dit, mais donc f, c'est pas f, pardon, la suite c'est w. W, quand on parle de la suite, on met les parenthèses. W est strictement croissante. Pour dn égale 0, donc pour tout n, ça veut dire qu'ici, elle n'est pas strictement croissante. Ben ça c'est faux, elle est strictement croissante. Monotone, ça veut dire qu'elle ne change pas de variation. N'est pas monotone. Ah ben si, parce qu'une fonction strictement croissante, elle est par contre croissante. Une fonction strictement croissante est croissante. La réciproque n'est pas vraie. Une fonction croissante, si elle a des moments constants, elle ne sera pas strictement croissante.
Donc ici, elle n'est pas monotone, mais si, elle est monotone. Donc la réponse B, elle est fausse aussi, parce qu'elle est monotone. Par contre, on vient de dire qu'elle est strictement croissante. C'est vrai, elle n'est pas strictement décroissante. C'est faux. Donc une seule réponse exacte. Question 19. Donc pour tout n non nul, alors c'est normal, hein, pourquoi ici n est dans n étoiles? Parce que sinon le logarithme n'existerait pas en 0. Vous voyez, ln de 0, ça n'existe pas. Donc ici, le premier terme de la suite, c'est x1. Donc une suite avec x, c'est pas très fréquent de prendre la lettre x pour une suite, mais il faut s'y faire. Alors comment aller cette suite? Alors, moins 1 puissance n, hein, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré. Si n est pair, alors moins 1 puissance n, ça vaut toujours 1. Si n est impair, alors moins 1 puissance n vaut moins 1. Donc, on regarde x1, ça vaut quoi? C'est 1, c'est un nombre impair, donc ça fait moins 1. Donc ça fait moins ln de 1, ce qui fait 0. x2, ça fera 1 ln de 2, donc ln de 2. x3 fera moins ln de 3. Ça veut dire que x2 est strictement positif. Hein. Ln de 2, je crois que c'est 0,6, etc., 0,64. Moins ln de 3, ln de 3, c'est positif, donc ça, c'est négatif. x4, ça vaudra ln de 4, donc ça sera strictement positif. Vous voyez qu'il y a alternance, donc la fonction n'est ni croissante ni décroissante. Elle change à chaque fois. Hein. L'ordre est inversé à chaque étape. Conclusion, elle n'est pas strictement monotone. C'est vrai, elle n'est ni croissante, donc elle n'est pas strictement monotone. Donc c'est vrai. Elle n'est pas monotone, c'est vrai, elle n'est rien du tout, donc elle n'est pas monotone. Par contre, elle n'est pas strictement croissante, elle n'est pas strictement décroissante. Voilà, vous voyez, ça a été un petit peu plus vite. Question 20. Alors pour moi, c'est la plus dure de la série. Alors déjà, la suite est définie différemment, parce qu'on connaît y0, et on connaît yn plus 1 en fonction d'yn. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une suite définie par récurrence. Autrement dit, on calcule les termes de proche en proche. y1 avec y0, y2 avec y1, etc. Donc ça, c'est plus dur à étudier, parce que les simples variations d'une fonction ne suffiront pas. Ici, on a une fonction quand même, mais c'est yn plus 1 égale f de yn. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que là, ça peut être beaucoup plus délicat à régler. Alors, comment on peut faire? Eh bien, je vous propose un raisonnement par récurrence. On va, alors déjà, intuitivement, on va essayer de voir si elle est croissante ou décroissante, ou rien. y0, ça vaut 2, y1, ça vaudra exponentielle de 2 moins 2, donc 0, qui vaut 1. y2 vaudra exponentielle de 1 moins 2, ça fait exponentielle moins 1, 1 sur e, vous voyez, ça diminue. y3, ça fera exponentielle de 1 sur e moins 2. Et là, évidemment, on a vraiment l'intuition immédiate que c'est une suite strictement décroissante. Donc, on peut même prendre le risque de répondre tout de suite, elle est strictement décroissante. Mais je vais le démontrer quand même. Donc, strictement décroissante, ça veut dire quoi? Que la D est bonne, qu'elle n'est pas strictement croissante, ça c'est sûr que c'est faux. Dès les premiers termes, on ne peut pas être strictement croissante. Pas monotone, c'est faux, elle est strictement décroissante, donc elle est monotone, elle est décroissante. Elle n'est pas strictement monotone, mais c'est pareil. Donc tout ça, très vite, on peut avoir l'intuition que la D est vraie. Comment on démontre ça? Eh bien, donc, initialisation. Je vais montrer ça par récurrence. Initialisation. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer, donc montrons, que pour tout n, yn plus 1 est plus petit que yn, strictement. Initialisation. Donc, pour n égale 0, y0 vaut 2, y1 vaut 1, donc effectivement, y0 est bien plus grand que y1, donc y1 est strictement plus petit que y0, donc c'est vrai. Maintenant, hérédité. Donc on suppose, supposons que pour un certain n, alors sur un concours, vous n'écrivez pas tout ça, un certain n entier, on suppose donc que yn plus 1 est plus petit que yn. Le but, c'est donc de montrer au rang suivant, donc que yn plus 2 est plus petit que yn plus 1. Donc je vais essayer de passer tout simplement de cette inégalité-là à celle-là. Donc je vais reconstruire ici exponentielle de yn moins 2. Donc je vais
d'abord, vous voyez comment on fabrique exponentielle de yn-2. On fait d'abord moins 2, et après on prend l'exponentielle. Donc là, je pars de yn plus 1 plus petit que yn, j'enlève 2. Enlever 2, ça ne change pas le sens. Ensuite, je passe à exponentielle. L'exponentielle, c'est strictement croissant sur R. Donc, quand j'utilise la fonction exponentielle, eh bien, elle ne change jamais l'ordre. Donc ici, eh bien, je vais avoir ça plus petit que ça. À gauche, ben, vous reconnaissez yn plus 2. À droite, yn plus 1. Et vous venez de montrer. Et ben, vous venez d'atteindre votre but. Donc, vous voyez, la fonction, la suite, eh bien, elle est strictement décroissante parce qu'on vient de démontrer, d'après notre principe de récurrence, que la propriété donc était vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, donc elle est toujours vraie. Ça veut dire qu'yn plus 1 est toujours strictement plus petit que yn. Yn, c'est une suite strictement décroissante. Donc notre intuition était bonne. Et vous voyez que c'est une question difficile là, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup vont penser à faire une récurrence ici. Surtout quand, lors d'un concours, on a du temps, donc on est un petit peu stressé. Donc voilà, ça j'admets, pour moi c'est une question difficile. Alors, ici, donc, on a une fonction, donc, on nous dit que un, c'est f de n. Donc encore une suite définie de façon explicite. C'est-à-dire que vous avez la formule qui permet directement de calculer n'importe quel terme. Ici, c'est n plus sinus de pi n. D'accord? Donc, eh bien, on va essayer de voir un petit peu. Alors, soit on étudie la fonction, mais là, c'est les fonctions sinus, c'est un peu plus compliqué quand on étudie les sens de variation. On va déjà regarder quelques termes. Alors, n est un entier naturel, donc je vais regarder u0. u0, c'est donc 0 plus sinus 0, s'il me donne 0. u1. Ici, ça donne 1 plus sinus 2pi. Sinus 2pi, ça fait 0. Donc ça me fait 1. Pour l'instant, on a une suite qui commence de façon croissante. Ensuite, u2. 2 plus sinus... Alors, 2pi fois 2, ça fait 4pi. 4pi, ça fait 0. Ça fait 2. Ah, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, en fait, quelque chose d'intéressant. Pour tout n entier, naturel, ben, sinus 2pi n, c'est la même chose que sinus 2pi. Ça fait 0. Donc, un est égal toujours à n. Conséquence, la suite un, ben, elle est forcément strictement croissante. Donc elle est croissante et strictement croissante. Donc déjà, première chose, elle n'est pas décroissante. Donc on raye le A. La A, elle est effectivement croissante, oui. Alors ça peut donner l'envie de dire que si la suite est croissante, la fonction est... Et non, c'est faux. Autant la propriété, dans le sens réciproque, est vraie. Si f est croissante, alors la suite un, définie avec donc un égale f de n. Si f est croissante, un est croissante. Par contre, la réciproque est fausse. Alors comment expliquer ça? Eh bien, on va regarder par un graphique, si vous voulez. Je vais prendre d'abord une courbe classique, une fonction croissante. Si je prends une fonction croissante, voilà une courbe d'une fonction croissante. Si je regarde, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là, ici, vous trouverez u0. Un peu plus haut, vous trouverez u1. Qu'est-ce qu'on remarque? Pour calculer donc les valeurs de ma suite, je place des croix sur une courbe qui monte quand on va vers la droite. Donc forcément, les ordonnées des points que je trace sont forcément croissantes strictement. Donc ma suite, vous voyez, vu qu'elle est tracée sur une courbe qui monte strictement, ma suite a des valeurs qui vont augmenter. Donc elle sera forcément strictement croissante. Donc si vous utilisez une fonction strictement croissante, que vous mettez comme ça des points, eh bien forcément, la suite que vous fabriquez va suivre la même variation que la fonction. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on avait utilisé d'ailleurs dans les premières questions de cette vidéo. Maintenant, dans l'autre sens, si j'ai d'abord les points de la suite, est-ce que je peux en déduire que forcément la fonction sur laquelle j'avais placé ces croix était croissante? Eh bien non. Regardez, j'efface la courbe. Est-ce que la courbe qui m'a permis de tracer ces croix était croissante? Eh bien non, ça aurait pu être une autre courbe que celle que j'avais utilisée. Vous pourriez avoir une courbe qui est comme ceci, vous voyez, qui a des oscillations, mais qui passe quand même par toutes les croix que j'ai. Et cette courbe-là, eh bien, ça n'est pas la courbe d'une fonction strictement croissante, vous voyez. Donc, la réciproque est fausse. Vous pouvez construire une suite croissante à partir d'une fonction qui n'est pas toujours croissante.
Mais à partir d'une fonction croissante, vous fabriquerez toujours une suite croissante. Donc ici, on va regarder plus en détail la fonction f. Est-ce qu'elle est vraiment décroissante ou croissante? Alors l'idée, c'est que justement, on a envie que vous répondiez croissante. Donc, la réponse croissante, elle est fausse. Alors, elle ne peut pas être décroissante. Ça, par contre, c'est sûr. Parce que si f était décroissante, la suite serait décroissante. Et on a montré que la suite était croissante. Donc, les deux réponses sont fausses. Mais regardons en détail cette suite. Alors, f de x. Alors, si je dérive, qu'est-ce qui se passe? Ma dérivée, donc, c'est... On dérive x, ça fait 1. On dérive sinus de pi x de pi cosinus de pi x. Alors... Pourquoi cette dérivée serait parfois négative, parfois positive? Parce que cosinus de pi x, vous voyez, cosinus de pi x, ça va osciller, ça, quand on trace une sinusoïde, qui oscille entre moins 1 et 1. Mais quand vous multipliez par 2pi, vous obtenez une sinusoïde, mais qui oscille comme ça, entre 2pi au plus haut et moins 2pi. Vous pouvez rajouter 1. Comme moins 2pi, c'est moins 6,28 à peu près, mais vous serez à moins 5,28. Donc vous allez avoir plein de portions où la courbe est décroissante. Voilà, et regardez ce que ça donne sur GeoGebra. Vous voyez, c'est bien une courbe qui oscille. Donc vous avez comme ça des oscillations. Alors ça monte parce que dans la fonction on a mis du x, donc c'est lui qui progressivement fait augmenter les valeurs, mais la partie sinus de dl, comme ça, fait des petites oscillations. Alors la suite, regardez comment elle est construite. En 0, on est là. En 1, on est un petit peu plus haut. En 2, on est toujours plus haut. Donc là, on pourrait croire qu'elle est croissante. En 3, on est là. En 4, on est ici. Oui. Et la suite, effectivement, elle est croissante. Voilà, on voit bien qu'elle est croissante. Et pourtant, elle est construite sur une fonction comme ça qui n'est pas croissante. Donc voilà un petit peu bien le problème avec ces fonctions, enfin ces suites définies avec des sinus, parce que ça oscille. Voilà. Alors là, c'est un cas assez simple, parce que vous voyez, on a mis 2pi x. Et donc, eh bien, les valeurs vont être strictement croissantes, parce que le sinus de pi n s'annule à chaque fois, et donc l'oscillation n'entre finalement pas en compte dans le calcul des termes. Voilà, ces 6 questions sont terminées. J'espère avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.